Salut Flo. Salut Nico, comment ça va? Ça va bien. Bon. En cette rentrée du mois de septembre. Ouais, faut On a déjà reprendre, commencé, hein, mais bon. on n'a pas Il le va falloir choix, que j'aille un peu chez le coiffeur, tu vois. On va faire la petite coupe de rentrée. ça marche. Bon, aujourd'hui, je t'ai ramené un beau porte-engin. Ah, je l'aime beaucoup celui-là. On l'a déjà fait en version un peu plus large Ouais, et en version full option. ok, Celui-là, c'est un 3,50 m, 150 de large. C'est une version un peu compacte en termes Ok. de largeur. Et de base. d'accord, Mais de base, chez Enra, on va voir que déjà, c'est une bonne base, c'est assez cossu. ça marche. Nous, c'est Flo et Nico. C'est une vidéo tous les mardis soirs à 20 h sur le thème de la remorque et ses dérivés. Hein. Ok, On ne change pas ce qu'on sait faire. On est à Guibaba, à côté de Brest. d'accord. Hein. Et puis bah, on est une belle bande de remorqueurs maintenant. On doit être à 2000, je pense, un truc comme ça. Ouais, on n'en est pas très loin. Si on n'y est pas, on n'est vraiment pas loin. Donc, bah, c'est cool. Merci à vous. Oui, merci à vous. Ouais. C'est plus agréable de travailler quand c'est un peu vu, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, allez, on arrête Jingle. les flatteries. Jingle. Donc alors, Enra. Enra, c'est un constructeur hollandais Ok, qui avait quitté le marché français pendant des années et qui revient avec des produits plutôt premium. C'est-à-dire qu'en gros, son concurrent donc, en termes de qualité, ce sera Ifar William. ah, c'est eux qui ont parlé, Enra, du coup, qu'on remplace. Voilà, nous on arrête Ifar William parce qu'on avait trop de soucis, c'est pour ça qu'on a déstocké toutes les dernières remorques Ifar qu'on avait. Ok, Et on remplace par Enra pour tout ce qui est porte-engin, plateau et très grosse benne. d'accord. Donc alors, on commence par devant. Devant, c'est une tête d'attelage fonte. C'est la grosse de chez grosse. C'est la grosse de chez grosse, la même que chez Ifar. Nous avons des carrés. Rouge hockey standard, donc c'est une rouge hockey dite 400 kg. Ok, On est sur un timon en tube rectangulaire de forte épaisseur et qui est un petit peu rabaissé. Parce que le but de ce porte-engin, c'est d'avoir un porte-engin très très bas pour avoir un angle de montée assez faible et un centre de gravité aussi très bas. d'accord. Donc un bon comportement routier. On a une prédisposition pour support de roue de secours, le porte-godet qui est directement dans le châssis. Ok, On est, là tu peux voir l'épaisseur de tout le cadre du châssis. On est sur de l'acier en 5 mm. oui, donc c'est épais. Hein. C'est épais, ça devrait pas casser. On voit que les feux sont complètement intégrés dans le châssis, donc les feux de gabarit. Et les feux de gabarit sont à LED. Ok, Pareil sur le côté, ça évite d'avoir quelque chose qui déborde. et puis ça te fait une finition qui est vraiment sympa. Oui. On a des grippes parce que c'est tout bête. Alors c'est un porte-engin pour les mini et les tracteurs. L'idée c'est que le châssis forme une passerelle. Ok, Donc on peut marcher n'importe où. Et vu que parfois chez nous il pleut, c'est plutôt pas mal d'avoir un grip vraiment agressif. On voit que on peut y aller. Hein. Oui. Je suis pas quelqu'un de léger. On est équipé en pneus de 12 de base. d'accord. Par rapport à l'autre qu'on avait vu, les jantes sont grises. Parce que le premier porte-engin Enra qu'on avait montré, il avait le pack expert, donc c'était une roue jockey renforcée, des jantes noires et des grilles de feu et des passages en feu LED. Donc là on n'a pas les jantes noires, on a des feux à ampoule qui sont intégrés mais qui ne sont pas protégés par une grille. Ok, Donc on a un haillon qui fait 115 cm de haut ok. avec système de béquille intégré. Ah, ça c'est pour quand tu charges, pour éviter que ça appuie trop sur le cul de la remorque, quoi. C'est ça, en fait, c'est que quand vous allez ouvrir le haillon et charger, ça va s'appuyer contre le sol. On peut le régler plus ou moins Ok, pour pas que ça se pose trop par terre. d'accord. C'est important, sinon parfois on peut être bloqué un petit peu sur le haillon. Et donc il faut avancer pour le dégager. Ok, On a des loquets très rustiques, mais au moins c'est hyper fiable.
c'est une poignée avec une vis. Et là, donc le haillon, il a une assistance à ressort, ce qui fait qu'on fait quasiment pas d'effort. Le treillis, il est boulonné et il est costaud. On voit que souvent en fait, cette zone-là, c'est une zone où il y a du vide. Et donc chez Enra, ils l'ont caréné, hein, afin que les cochonniers n'aillent pas trop dedans. Ouais. Et que ça permet pour les machines qui ont un seuil très bas, d'avoir une jonction très douce, Ça casse longue. ça casse langue pour le plateau. Ok. Ce qui fait que c'est pas mal. Ce haillon-là, on le dessine un peu plus pour les mini-pelle tracteurs. Ok. Si on a des nacelles à chenilles avec du débord devant et du débord derrière, on va plutôt préférer le grand haillon. Ouais, donc c'est ça, on a une version plus grande de ce haillon. Hein. Voilà. Il y a une version en 1m65. Ok. Beaucoup plus grande. À l'intérieur, on a 6 points d'arrimage par côté et qui sont tous rétractables. Vous savez qu'on trouvera toujours un endroit pour s'arrimer. Donc on s'est fait couper par un gentil client alors que la porte est fermée, hein, comme d'habitude. Donc on a des points d'arrimage et on est sur un plancher de 18 mm. Un gros plancher. Gros plancher. Dessous, il y a des traverses qui courent tout le long. Ok. Et le plancher est directement posé sur ces traverses qui sont elles-mêmes posées sur les essieux. D'accord. Donc en gros, tout le poids sera posé directement sur les essieux. Et donc on a quelque chose de très rigide. D'accord. Si on n'aime pas le plancher bois, il existe un plancher bois plus alu. Ok. Si on n'aime pas le plancher bois plus alu, il existe le plancher treillis, comme le haillon. D'accord. Donc c'est-à-dire que là, on ne cherche pas à transporter du matériau, donc sable, terre, gravat, bois, béton, mais par contre on fait que du transport d'engin. Ok. Et pour ceux qui ne veulent pas quelque chose qui puisse pourrir, on peut aussi avoir un plancher 100% alu. D'accord. Chez Enra, c'est un petit peu à la carte. Donc on fait un petit peu comme on veut. Bah, tu t'adaptes à la demande du client, quoi. Voilà. Celui-là, donc, il fait 350 de long Ok. par 150 de large. Je trouve que c'est une bonne taille parce que les porte-engins en 3 mètres, souvent le bras, il faut qu'on le fasse dépasser derrière. Ouais. Sauf que quand on a un haillon de chargement, bah, on ne peut pas mettre le Oui. bras derrière. Pour ceux qui préfèrent, on a aussi des solutions de rampe qui fait la même taille que le haillon. Ok. Hein, c'est au même prix que le haillon. C'est juste que ça, c'est le pack de base. Je t'ai fait un petit résumé. Il y a quelques petites coquilles, mais c'est parce que je me suis trompé de remorque. Donc alors, c'est un 3 tonnes 5, forcément. On a 2 tonnes, quasiment 2 tonnes 7 de charge, 2 tonnes 680. On a un plancher extra bas, on a un plancher qui est à 41 cm du sol. C'est vraiment bas. C'est plus bas qu'une bagagère. C'est dire comment il est bas. On a 2 fois 1800 kg. On a des roues non pas en 13 mais en 12 de base. Et après on peut le rééquiper en 13 en option, pour ceux qui veulent. On est sur un porte-engin qui à la base vaut 9050 € TTC. Que nous on sortons à 8686,80 précisément TTC. Pour ceux qui en veulent plus, sur celui-là on est en 2 fois 1800 kg. Suspension classique, comme on a sur 98% des remorques. D'accord. On va dire pour les bois ou ceux qui veulent charger un peu plus fort ou qui ont peur d'être tout le temps en surcharge. Déjà c'est pas bien, mais on vous comprend. On peut mettre des suspensions à lame. D'accord. C'est un peu plus costaud. Il existe aussi en version triple essieu. Ok. Donc 3 fois 1200 kg ou 3 fois 1800 kg. On peut avoir donc avec le pack pro, donc le pack pro c'est tous les feux passant LED, les grilles de protection, les jantes noires, une roue jockey renforcée. Tout ça c'est possible. Ça vaut 600 € TTC. On peut avoir le haillon long et après on peut avoir les différents planchers. En gros ça se compose un petit peu presque comme on veut. D'accord. Enra c'est un matériel pour moi comme qui s'oriente vers du pro qui veut du bon matos. Oui. Il veut un truc sérieux, qui tombe pas en panne, qui soit fiable, un truc qui tient dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de consommation, c'est un peu plus cher que du leader ou du service qu'on propose aussi.
Mais par contre, on a des finitions et de la résistance en plus. Ouais. Tout bêtement. Moi, je sais qu'elle te plaît bien, celle-là. Ah, moi, ceux-là, je suis amoureux. Hein. Ceux-là, j'aime beaucoup. Hein. Puis en version 150, elle fait un peu moins peur. Ouais, c'est ça. Ça fait moins gros, moins large. Ouais, parce que le côté passage de roue intégré, bah, ça fait que tout de suite, de face, elle fait 60 cm plus large que ceux qui ont des garde-boue, tout bêtement. Oui. Même si c'est la même largeur réelle, ça fait un peu plus peur. Ouais, puis au niveau du style, ça change vraiment des porte-engins standards, quoi. Oui. Complètement par rapport à ceux qu'on croise d'habitude, les Esim qui sont très bien, hein, mais qui sont un peu différents, un peu plus légers. On n'a pas montré dessous. Parce que c'est comme là que ça se joue. Hein. Alors, on ne pourra pas montrer énormément, mais Florent, il est souple, il a des bras extensibles. Il va même s'allonger sur la remorque pour vous montrer. On voit que c'est vraiment très très renforcé. Ah, tu vois les traverses vraiment qui vont jusqu'au bout. Et donc, ça dans les deux sens, quoi. Ah, ça fait quand même qu'on a, pour le coup, ce porte-engin-là, quand on le vend, donc on est serein. C'est vraiment costaud, c'est vraiment balèze. Donc on est assez tranquille, je trouve. Et ben pendant que Florent vous montre le dessous de la remorque, et ben moi je vais vous... déjà vous pouvez nous dire, hein, si vous avez des questions, vous pouvez mettre en commentaire. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail si ça vous intéresse à la fiche à l'adresse plutôt qui s'affiche en bas de votre écran. Et puis je pense qu'on peut se dire à la semaine prochaine. Ça marche. Bah oui, au fait, rien à voir parce que t'as pas fini. Pour les pros et les particuliers, c'est payable jusqu'à 72 mois. LLD, LOA possible. C'est déjà bien. On fait des reprises si vous avez un ancien matériel. On fait des reprises aussi, ouais. Hein, ça, y a pas de souci. Enfin bon, les trucs habituels que de toute manière, c'est ce qui existe dans le monde automobile. Maintenant, ça existe dans le monde de la remorque. C'est ça. Donc, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.